Salut, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je suis pas venue sur cette chaîne. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année 2025 étant donné que c'est la première vidéo que je fais en 2025. Donc je vous présente mes meilleurs vœux. Vous l'aurez vu au titre, pas la peine d'une intro très longue. On va parler de mes meilleures lectures de 2024 qui sont notées dans mon petit carnet. Donc comme d'habitude, je sais voilà, on dit tout le temps que les chiffres, les nombres ne servent à rien, mais on le précise toujours quand même, donc je vais quand même le préciser. J'ai lu 67 livres en 2024 et j'ai lu uniquement, ou quasiment uniquement des femmes. En fait, à l'exception de Zola, dans le cadre du Lisons les Rougon-Macquart que nous avions commencé en début d'année et qu'on a dû momentanément suspendre pour des raisons personnelles, hormis Zola, j'ai lu uniquement des femmes quasiment. Donc, enfin pas quasiment, j'ai lu uniquement des femmes. Je crois qu'il y a juste un autre auteur que j'ai lu, Andrea Salm, parce qu'en tout début d'année, j'avais lu un essai, à savoir comment saboter un pipeline. Et puis c'est tout, en fait, tout simplement. Sinon, tout le reste, donc 65 livres d'autrices. Voilà. J'ai eu une année, donc je pense que je vais faire une vidéo, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vais faire une vidéo sur le fait de lire des autrices. Je pense que j'essaierai même de faire quelque chose d'un peu plus conséquent en format écrit sur pourquoi lire des autrices, qu'est-ce que ça m'a apporté, est-ce que j'ai changé d'avis sur cette pratique, enfin bon bref, toutes ces raisons-là. Tous ces éléments, toutes ces raisons, toutes ces conséquences, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire là brièvement, c'est que je ne me suis absolument pas ennuyée, que je n'ai pas eu d'appétence réellement pour d'autres auteurs. Et je tiens quand même un tout petit peu à le nuancer en précisant que forcément, en fait, je lis des classiques depuis que je suis au collège. Et donc j'ai 32 ans, je vais bientôt avoir 33 ans. Voilà, difficile à dire mais vrai. Et vous vous imaginez bien qu'avec un rythme de lecture conséquent, en ayant fait des études littéraires, en étant prof de lettres, au bout d'un moment, je n'ai pas la prétention, pas du tout, d'avoir lu tous les grands auteurs, mais j'ai lu beaucoup des grands auteurs. Et donc, j'ai satisfait ma curiosité à cet égard, et c'est vrai que je n'ai pas vraiment... je n'ai presque plus de grands auteurs ou d'ouvrages écrits par des hommes qui me feraient vraiment envie et que j'aurais à découvrir. Pour être franc, j'en ai quasiment plus. Alors, il y en a, bien évidemment, et puis il y en a dont j'ignore l'existence. Mais on va dire que en fait, là, ce qui me manque, enfin ce qui me manquait, parce que je pense que j'ai toujours lu en fait des femmes, et donc forcément ça n'a jamais été non plus un énorme manque, mais ce qui me manquait pour vraiment parfaire mes connaissances littéraires, c'était des autrices. Et donc naturellement, je suis très heureuse de lire des autrices, et en fait ça répond au vide qui était, ou qui est encore dans mes expériences littéraires, alors que les hommes, je les ai lus. Il y a très peu de grands auteurs en réalité que je n'ai pas lus, et surtout en France. Bref, ça a été une année marquée par de très bonnes lectures, marquée par de grands pavés. J'ai lu beaucoup de livres conséquents, marquée par des sagas, des lectures surprenantes, différentes de ce que je peux avoir l'habitude de lire. Une année avec beaucoup plus de littérature contemporaine également, parfois très réjouissante, parfois un petit peu moins, mais globalement c'était quand même assez positif. Je bois un tout petit peu. Et pas vraiment de déception. J'ai eu quelques livres, 1, 2, 3 peut-être, voilà, qui en fait ne m'ont pas énormément plu, ou qui n'ont pas vraiment, en tout cas, répondu aux attentes et aux fantasmes peut-être que je m'étais fait à leur sujet, mais sinon j'ai pas eu de grosses déceptions, donc en fait c'était une année plutôt positive. Allez, c'est parti. Alors, premièrement, et ça je pense que ce sera une surprise pour personne, parmi mes meilleures lectures, il y a eu tout Anne Hébert en fait. Voilà, j'ai lu la poésie d'Anne Hébert, j'ai lu Les Enfants du Sabbat, j'ai lu Kamouraska, j'ai lu Les Fous de Bassan, je suis en train de lire Les Chambres de Bois, et en fait Anne Hébert, ça a été une rencontre absolue, une merveilleuse rencontre, une tombée en amour inconditionnelle ou presque pour le moment de ce que j'ai lu d'elle. On a commencé l'année, il me semble, bon, je sais plus. Mais en tout début d'année, on a lu Les Fous de Bassan au club de lecture. Ça a été génialissime. Je me suis dit, waouh, incroyable, trop bien. Et puis après, j'ai lu Kamouraska, et là, je me suis dit, oh mon Dieu. En fait, vraiment, Kamouraska, c'est quasiment au niveau de l'éducation sentimentale en termes de...
j'ai l'impression, enfin voilà, si on veut savoir ce que j'aime en littérature, si on veut savoir ce qui me plaît dans le style, si on lit l'éducation sentimentale ainsi que Kamouraska, bien évidemment d'autres quand même, mais voilà, ça donne une idée assez claire de ce que j'aime. Et je pense qu'il y a beaucoup de points communs en fait dans ces deux écritures, en tout cas dans ces deux romans potentiellement, et j'ai absolument adoré. On a fait une lecture commune de Kamouraska en décembre, donc si vous ne savez pas, en fait le club de lecture et les lectures communes c'est réservé aux membres, les personnes qui ont souscrit à la chaîne, bref. Bon, que vous dire à part que pour moi Anne Hébert c'est une de mes autrices préférées. Je l'ai découverte cette année et c'est immédiatement devenu une de mes autrices préférées. Je ne pourrais pas ne plus lire Anne Hébert, je pense que je la relirai même. Et voilà, une énorme autrice. Pour moi en tout cas, et je pense qu'on peut le dire assez objectivement, c'est quand même une autrice assez incroyable qui a une plume magnifique, un style très très unique et particulier et c'est franchement impressionnant et un petit peu époustouflant quand même. Donc voilà, Anne Hébert. White Sargasso Sea de Jean Rhys, que j'avais mal prononcé Jean Rhys auparavant. C'est un court roman qui m'a beaucoup émue en fait. J'ai trouvé que le style était parfois très très beau, qu'il y avait une densité, quelque chose de très resserré dans l'écriture, mais qui servait tout à fait le propos et qui arrivait à nous attraper émotionnellement en quelques pages. C'est un roman qui m'a fait verser quelques larmes à la fin et où j'ai eu quelques instants en fait de silence, de pause, d'arrêt, parce que vraiment j'ai trouvé que c'était fort, c'était très bien fait. Le format court, lorsqu'il est bien maîtrisé, je peux le trouver excellent et c'était le cas pour ce roman. En plus, ce que j'aime tout particulièrement, et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime depuis des années, j'ai très très envie de faire des podcasts à ce sujet ou des vidéos ou même, je pense que ce serait un essai littéraire absolument fantastique, en fait de s'intéresser, mais bon à chaque fois que je parle en fait de sujets comme ça, j'en parle et puis quelques années après ou quelques mois après comme par hasard ça sort, je me porte l'œil seul, mais bon bref, ce que je veux dire c'est que ce qui est passionnant en littérature c'est l'écriture des personnages secondaires, l'écriture des personnages qui n'ont pas eu la voix dans les classiques dans lesquels ils sont apparus pour la première fois, et de faire ce pas de côté en littérature pour raconter leur histoire, je trouve ça passionnant, et je pense que c'est à mettre aussi en parallèle avec cette écriture des silences en fait. Toutes les ellipses, alors pas toutes les ellipses, mais beaucoup d'ellipses en littérature, notamment en littérature classique, notamment en littérature écrite par une classe dominante, analyser les ellipses dans leurs romans et se demander ce qui peut en être dit en fait, et ce qui s'est passé, et pourquoi il y a une ellipse à ce moment-là, en fait. Voilà, je trouve que c'est passionnant et ça pourrait être un essai littéraire très très riche pour faire des échos de la littérature comparée, des échos entre une littérature plus contemporaine peut-être, mais pas toujours en fait. Il y a aussi toute une lecture bien évidemment féministe, mais pas que, donc voilà. Sujet passionnant et j'ai adoré ce roman aussi pour ça. J'ai lu, et nous avons lu en fait, The Keepers of the House, Les Gardiens de la Maison de Shirley Ann Grow, je sais pas trop, une autrice états-unienne un petit peu oubliée, voire très très oubliée. Moi j'ai absolument adoré, c'était une autrice que je connaissais absolument pas. En la programmant au club de lecture, j'avais pas d'attente particulière, si ce n'est que j'avais un peu cette envie de littérature des États-Unis, que je lis très peu par ailleurs. Et alors déjà ça a répondu à cette attente-là, mais surtout, moi j'ai absolument adoré le style de cette autrice. J'ai commencé à lire un autre roman d'elle que je souhaite finir très très rapidement et en fait le style était tout aussi époustouflant, donc, enfin pour moi, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé ce style tout en délicatesse, tout en implicite, avec une grande poésie, un dépaysement total, une construction des personnages qui était vraiment intéressante, éloignée de tout manichéisme. Enfin, j'ai adoré cette lecture, je trouve ça regrettable que cette autrice ne soit pas plus connue. Pour moi c'était vraiment une superbe surprise et donc je vous encourage vraiment vraiment à vous renseigner, à la lire si vous le pouvez. Ouais, franchement, sans aucun doute, elle fait partie de mes meilleures lectures et je pense que je l'ai dit d'emblée. Dès qu'on a lu ce livre, je ne sais plus quel mois c'était, mais j'ai beaucoup aimé. Et l'entremêlement des différentes voix, et puis cette construction d'une sorte de saga familiale, et quand le roman s'arrête, on est tout désemparé de quitter ces personnages, cette ambiance, cette maison, enfin bon, j'ai absolument adoré. Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartman, c'est un chef-d'œuvre, voilà.
Alors je l'ai lu en anglais malheureusement parce qu'en fait, un culte que je suis, j'ignorais même que Jacqueline Harpman était belge. Voilà. Donc ce serait bien de le relire en français je pense. Mais bon, l'ayant lu en traduction, je peux quand même dire que j'ai absolument adoré l'histoire, l'intrigue, les personnages. C'était une histoire, enfin en tout cas pour moi, Jacqueline Harpman, elle a une écriture d'une certaine manière assez dépouillée. C'est une écriture sobre, efficace, et je pense que ça correspond et c'est très pertinent au vu de l'histoire qui est quand même une sorte de dystopie, je ne vais pas en dire plus, où on ne suit que des femmes. J'ai trouvé ça très très émouvant, ça m'a fait pleurer. Je le relirai avec plaisir, je ne sais pas si c'est le mot, parce qu'il y a une solitude énorme qui se dégage du texte, il y a une souffrance aussi, il y a beaucoup de choses positives aussi, de belles émotions, mais c'est vrai que c'est un roman qui en plus n'offre pas de résolution, pas la moindre piste même de résolution je dirais. C'est un vrai roman de fin du monde d'une certaine manière, mais vraiment magnifique. J'ai absolument adoré, c'est super court, ne vous privez pas, c'est incroyable. Ensuite, toujours dans le cadre du club de lecture, The God of Small Things d'Arundhati Roy, qui est une autrice indienne. J'en ai parlé lors d'un vlog lecture, j'en ai parlé bien évidemment lors du live du club de lecture mensuel. Bon, le style époustouflant, ça m'a rappelé Nabokov, entre autres. C'était de magnifiques descriptions, une polyphonie incroyable, des jeux de mots, des jeux s'appuyant sur la linguistique, l'intertextualité, les différentes langues présentes dans le roman, et puis des personnages qui sont presque absolus d'une certaine manière, des considérations politiques extrêmement bien traitées, une gradation de l'émotion et de l'intensité, enfin vraiment j'ai adoré. C'est un roman qui m'a aussi fait pleurer, j'ai pas mal pleuré cette année en fait en termes de littérature apparemment. J'avais très peur de lire ce roman, c'est un roman qui était sur ma liste depuis très très longtemps, mais j'avais peur de pas aimer, j'avais peur que ce soit trop laborieux parce qu'en fait j'en ai pas lu beaucoup, mais les rares romans que j'avais lus de littérature indienne, j'avais été un peu mitigée parce que je trouvais ça très taiseux en fait. Et bon, il y a un petit peu de ça dans The God of Small Things, mais c'est porté par une écriture magnifique, des personnages enfantins qui sont si bien écrits, une sorte de mini-réalisme magique, une symbolique, enfin bon bref, génial, j'ai absolument adoré. Et puis un petit peu dans la même veine finalement, je fais un peu un écho entre les deux romans même s'ils sont différents, La Maison aux Esprits d'Isabelle Allende. Pareil, un roman qui était sur ma liste depuis très très longtemps, que je repoussais pour des tas d'idées absolument nulles, c'est-à-dire que je pensais que c'était un peu un roman commercial, un peu un roman, voilà. En fait, c'était superbe, c'était, alors bien évidemment j'ai lu en traduction, mais le style était génial, la construction des personnages incroyable, la progression de l'intrigue incroyable, alors toutes les différentes thématiques familiales, politiques, amoureuses, sociales, littéraires, sur la création, enfin sur tout, j'ai trouvé ça superbe. Enfin, ce panorama vraiment de personnages tous plus différents et différentes les uns les unes que les autres, leurs relations qui étaient si crédibles, leur voix qui était si singulière à chacune, oh là là, c'était absolument superbe. Et puis cette deuxième moitié de roman qui est complètement différente de qui est vraiment différente de la première, qui surprend et qui ajoute quelque chose de très précieux je pense au roman. C'est un roman d'une grande envergure et qui mériterait d'être je pense beaucoup plus traité comme un classique que comme ce roman un peu, je sais pas, un peu roman, voilà, de littérature populaire, même si j'aime pas du tout ça, et ça, j'aimerais bien reparler de la littérature populaire, mais bon, c'est un autre sujet. Donc vraiment, j'ai adoré. Si vous ne l'avez pas lu, courez le lire. On a toutes, je crois, adoré, toutes et tous, même s'il y a peu d'hommes. Ça aussi, c'est un autre sujet, mais pourquoi il n'y a aucun homme sur cette chaîne, quasiment? Ouais, on a tout adoré, donc allez-y. The Bloody Chamber d'Angela Carter. J'en ai parlé dans ma revue littéraire Her Kind, le deuxième numéro. Si jamais vous ne l'avez pas lu, vous pouvez vous la procurer avec le lien en barre d'infos, ou peut-être ici ou ici, j'en sais rien, bref. Et un recueil de contes, de réécriture de contes, plus précisément, par cette autrice anglaise, avec beaucoup de gothique, une écriture flamboyante, assez précieuse, assez ornée, très nourrie, avec une réécriture donc qui vient toujours un petit peu décaler, twister, on va dire, le schéma initial du conte en question. Moi j'ai adoré le style, je sais que ça fait pas l'unanimité, mais j'ai vraiment adoré le style, j'ai trouvé ça génial, je me suis dit waouh, quelle incroyable
liberté presque dans l'écriture, et puis s'affranchir ainsi des règles, s'affranchir même des éléments principaux de la narration, de l'intrigue pour certains contes. C'était génial, j'ai beaucoup aimé, et puis je me suis dit que ce serait un plaisir à étudier en fait. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu un roman dont je n'ai jamais entendu parler nulle part. Je sais même plus comment je suis tombée là-dessus. Et il n'y a que quelques vidéos anciennes sur YouTube en anglais. J'ai lu Geek Love de Catherine Dunn. Dunn, je pense. En fait, pour tout vous dire, je pense que je vais programmer ce livre au club de lecture en espérant qu'il soit facile qu'on puisse se le procurer facilement. Ça a été une claque. En fait, ce roman, c'est un ovni littéraire. J'ai adoré, j'étais perplexe, surprise, enthousiasmée, j'ai trouvé ça drôle, déchirant, je savais pas si je devais être dérangée par ce que je lisais, dérangée par le fait que j'aimais ce que je lisais. Geek Love, ça n'a rien à voir avec le geek comme nous on l'entend au sens de passionné de technologie ou de numérique ou voilà. Non, c'est geek au sens de freak un petit peu et comment est-ce que je peux vous le vendre? Enfin non, j'ai pas envie de vous le... Enfin, on suit des personnages qui étaient en fait ce qu'on appelait les monstres ou les personnages des freak shows dans les cirques itinérants aux États-Unis. Vous n'avez jamais rien lu. Vraiment, je peux mettre ma main à couper. Vous n'avez jamais rien lu de pareil. Et je pense que ça pourrait déranger beaucoup de gens. Peut-être qu'il y a des raisons en fait de trouver ce livre problématique, j'en sais rien. Mais moi j'ai adoré. Je me suis dit waouh! Comment on peut écrire ça, c'est incroyable. Bref, c'était génial. Et on le lira, je pense. Ensuite, j'ai lu les 3 premiers tomes de Mon amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Je vais pas m'étendre parce qu'en fait, je savais pas si je devais le mettre dans mes livres préférés. Vous voyez tous les livres dont je vous ai parlé plus tôt, le style m'a subjugué, l'ambition littéraire, enfin bon bref. Les personnages. En fait, avec l'amie prodigieuse, c'est plus qu'il y a eu une sorte de passion de lecture au sens d'un emballement fiévreux presque, où j'arrivais plus à m'arrêter de lire, où c'était difficile de s'arrêter après un tome quand on n'avait pas le suivant, et qui a effectivement une grande richesse, que ça crée beaucoup d'émotions, mais c'est quand même très différent de tous les autres romans ou de tous les autres livres dont je vous ai parlé, donc je le mentionne, mais bon. Et puis dernier, quand même, j'ai envie de mentionner Aileen de Tessa Moshfegh, parce qu'en fait, plus j'y pense et plus je vois que ce roman a laissé une impression sur moi, des scènes que j'ai vraiment visualisées, des sensations, des impressions, une protagoniste que j'ai beaucoup appréciée. Je trouve un petit dénouement ou retournement de situation à la fin que j'avais pas forcément vu venir. Un style qui est beaucoup plus agréable, je trouve, que dans, par exemple, My Year of Rest and Relaxation. Donc ouais, j'ai quand même envie de le mettre parce que ça a été une vraie bonne surprise, que j'ai trouvé que c'était de qualité pour de la littérature ultra contemporaine et qu'il y avait quand même beaucoup d'éléments qui m'ont paru être intéressants. Voilà. Alors, il y a d'autres livres que j'ai lus, que j'ai beaucoup aimés quand même, mais là je pense que ce sont effectivement les romans qui se dégagent de mes lectures de 2024. Je pense que vous aurez vu qu'il y a quand même des lectures très différentes les unes des autres, certains livres dont on n'entend pas vraiment parler, d'autres qui sont quand même plus connus. Et j'espère que voilà, vous trouverez peut-être des choses intéressantes dans cette sélection. Comme d'habitude, j'ai hâte de vous lire, ou de vous écouter, ou de vous regarder pour savoir quelles ont été vos meilleures lectures. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire, je piocherai là-dedans aussi. Ou si vous voulez répondre en vidéo ou avec un post Instagram, n'hésitez pas, et en m'identifiant pour que je puisse le voir. Voilà. Et bien écoutez, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt.